Et quand Paul voulait exprimer une opinion, il disait c'est moi qui le dis et non pas le Seigneur. Il était conscient du fait que quand il écrivait sous la domination complète et sous l'inspiration complète du Saint-Esprit. Pas seulement ça, mais l'unité de la Bible est une des plus grandes preuves que seul le Saint-Esprit de Dieu, seul lui peut être l'auteur suprême de la Bible. Pensez-y et dites-moi si vous avez entendu parler d'un autre livre comme ça ou comparé à ça. La Bible comprend, comme nous l'avons vu plus tôt, 66 livres différents. Ces 66 livres différents ont été écrits tout au long d'une période de 1500 ans. Et ces 66 livres ont été écrits par 40 auteurs différents, des auteurs humains qui ont vécu pendant une période de 1500 ans. Et ces auteurs venaient de milieux différents. Il y avait parmi eux des médecins, des bergers, des prophètes, il y avait des rois, des hommes d'État, il y avait des avocats, il y avait des prêtres, des percepteurs, des faiseurs de tentes et des pêcheurs. Non, mais ces gens auraient pu avoir toutes sortes d'opinions et toutes sortes de philosophies et de visions du monde qu'on puisse imaginer. Et ils étaient répartis sur une période de temps de 1500 ans. Et pourtant, ils ont produit ensemble un livre d'une unité totale. Unité dans la doctrine, unité dans l'éthique et unité dans la vision. C'est incroyable. Quand vous y pensez, c'est incroyable que ces 40 personnes différentes aient écrit pendant une période de temps de 1500 ans et pourtant qu'ils aient écrit la même histoire. L'histoire de la rédemption divine de Dieu, commençant par le commencement et ensuite Israël, focalisant sur Jésus-Christ et aboutissant à la fin de l'histoire. L'unité de la Bible n'est pas une unité superficielle, c'est une unité profonde. L'unité des livres de la Bible n'est pas une unité morte, c'est une unité vivante. L'unité de la Bible n'est pas une conformité, c'est une unité organique. Comme un merveilleux grand arbre dont les graines ont été semées au tout début et qui a commencé à grandir et à grandir et à grandir et à grandir et à grandir pour devenir un arbre énorme et aboutir au livre de la Révélation où le fruit mûrit.